Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée du mardi 13 mars. Il est tout juste 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée. Voici en direct, en images et en 7 minutes tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Et avant de plonger en plein cœur de l'actualité de la métropole lilloise, on s'intéresse tout d'abord à cette image du lancement de la bibliographie Station Fantastique. Hier, la médiathèque départementale du Nord va proposer durant toute l'année 2012 de célébrer le fantastique à travers ses œuvres littéraires. Des articles thématiques, des livres, des bandes dessinées, des festivals, des salons. Tout ce qu'il y a à savoir sur le fantastique sera répertorié cette année à la médiathèque départementale. Une bibliographie destinée au public scolaire mais également à tous les amateurs du genre et aussi tous ceux qui souhaiteraient préparer l'île 3000 avant l'automne prochain, dont le thème sera également le fantastique. Un lien direct choisi évidemment en accord avec les organisateurs des deux événements. Lors du lancement hier, la directrice de la médiathèque départementale, Marie-Odile Paris-Bulcan, a répondu aux questions de notre reporter. Je vous propose de l'écouter. C'est l'irruption de l'étrange, de l'irrationnel dans le quotidien. Voilà, ça c'est notre cadre de travail. On a parlé par exemple pour les êtres, on a parlé des vampires, des morts-vivants, des super-héros, enfin tout ce qui sort en fait de la normalité et de l'humanité. Pour le chapitre sur les temps, on a voyagé dans le temps, on teste l'immortalité, voilà en gros pour le temps. Et pour les lieux, on visite des cimetières, des châteaux hantés, enfin des lieux très sympathiques. Politique, à présent à la une de l'actualité avec cette question. À l'approche des élections législatives, Dominique Barre se présentera-t-il aux élections législatives dans la 8e circonscription? Le député sortant, mis à l'écart par le Parti socialiste, victime collatérale des accords PS Europe Écologie Les Verts, s'est vu retirer son investiture. Arrivé face à lui l'écologiste Slimane Tir. Aujourd'hui, Dominique Barre ressent de l'injustice et de l'amertume face à cette décision, mais il explique tout de même rester au service de la gauche et avoue qu'il prendra sa décision quant à une éventuelle candidature malgré tout à l'issue de la présidentielle, en expliquant qu'il faudra une candidature forte pour résister notamment au Front National en cas de victoire de la droite. Dominique Barre a tout de même créé son association de financement de candidature pour se préparer à toute éventualité. Le suspense reste donc entier dans cette circonscription polémique. Explication avec le principal intéressé au micro de Pierre Beauvillain. J'ai passé les nuits pendant l'hiver aussi sur la loi de finances. J'ai été de toutes les lois de finances rectificatives. Je suis celui qui a rédigé le plus de rapports parlementaires. J'ai fait mon travail de rapporteur spécial à la Commission des finances et l'on me dit soudain que je n'ai plus le droit d'être candidat. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser la place dans le cadre d'un arrangement qui arrange bien Lille et Roubaix. Et que pense la population de Wattrelos dans tout cela? Et que pense la population de Roubaix? Elle n'a pas le droit de choisir son député et celui qui va la représenter, porter ses intérêts? Comprenez que j'ai de quoi être amer. Dans le reste de l'actualité, la Chambre régionale des comptes a rendu son rapport sur la gestion de l'université de Lille 1. Cela concerne les comptes de la période 2001-2009 et quelques irrégularités ont été relevées durant ces années. Mais selon le directeur actuel de l'université, tout cela ne concernait qu'une seule personne, le comptable de cette époque, qui avait l'entière responsabilité de l'écriture de ces irrégularités. Depuis, ce comptable ainsi que la direction ont été remplacés. Les comptes aujourd'hui sont au beau fixe et plus rien n'est à déplorer quant aux finances de Lille 1 et la polémique n'a pas lieu d'être. Explication avec le président actuel de l'université de Lille 1, Philippe Rollet, au micro de Clément Carion. Selon lui, aujourd'hui, le problème est entièrement résolu. Ces dysfonctionnements concernaient seulement la période de 2002-2007. Je suis président depuis 2007. Depuis 2007, ces imperfections, ces dysfonctionnements ont été résolus. J'ajouterais que ces imperfections relèvent de l'agent comptable. Dans une université, un agent comptable est indépendant du président de l'université. En 2007, j'ai changé d'agent comptable et j'ai donné donc les instructions pour que les comptes soient remis, je dirais, à niveau. Allez, on enchaîne dans cette édition avec un reportage dans une entreprise innovante de la région. Delphine Dubois, une ancienne cadre de la Redoute, a créé depuis un an son entreprise de produits 100% bio, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Elle propose donc des produits de cosmétiques ou de nettoyage, tout cela à base de produits naturels sans rien de chimique et à faire soi-même. Pour accentuer son développement, elle donne également des cours la journée pour fabriquer donc soi-même ses produits d'entretien bio. Delphine souhaite maintenant démocratiser cette pratique et ce concept qui reste encore trop
prosélytiste et à tort selon elle. À terme, elle souhaite également installer une boutique pour vendre ses produits directement aux clients. Je vous propose de l'écouter. Tanguy Lécluse l'a rencontrée pour nous. Elle revient sur ses produits bio. On l'écoute, Delphine Dubois sur Grand Lille TV. C'est plutôt une image un petit peu bobo, c'est les prémices en fait. C'est vrai que c'est pas encore tout à fait démocratisé. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine seulement part de la population très avertie sur le sujet qui se lance là-dedans. Et pourtant c'est pas si compliqué. C'est vraiment comme la cuisine en fait. C'est juste des mélanges, un petit peu de savoir-faire, utiliser des bons ingrédients et on arrive à des produits très efficaces. Et on termine ce journal avec un mot de sport, puisqu'en tennis de table, les filles du CP Lys jouent ce soir la 13e journée du championnat de France de Pro A à 19h à Lys-les-Lanois. Les Lyssoises, 3e au classement de cette Pro A, reçoit l'équipe de Metz en difficulté, 8e seulement. Un match donc à suivre à partir de 19h pour cette Pro A de tennis de table féminin. 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Restez avec nous encore une poignée de secondes. Dans un instant, on évoque la météo et les conditions de circulation, le ciel, le trafic en direct en temps réel dans un instant.